Dans le cadre des actions de développement durable de l'HPNP, 2 ruches ont été installées au centre Alfred Kessler. Le 24 mai dernier, une journée de sensibilisation à l'apiculture a eu lieu en présence de l'ensemble du personnel et de la direction. Toutes les équipes étaient là pour rencontrer l'apicultrice qui a expliqué les techniques d'apiculture. Pour profiter agréablement de ce moment, notre prestataire de restauration avait préparé des spécialités à l'aide de miel. Cette matinée a été aussi le moment pour mieux comprendre l'impact des perturbateurs endocriniens et des polluants, notamment sur les abeilles, avec la réduction progressive du nombre d'essaims et de ruches en circulation. Après les explications, nous avons pu assister à l'entretien de la ruche par notre apicultrice, interviewée par Rudy Taïb, notre directeur financier. Ah, alors. Ce que vous voyez là, c'est du pollen. Là, vous voyez? Et alors, est-ce qu'elle se passe aléatoirement d'un plateau à l'autre? Oui, bien sûr. La Oui, reine. il n'y a pas de règle là-dessus. Ah ben la reine, elle passe sur tous les cadres parce qu'elle dépose. D'abord, elle va pondre sur tous les cadres. Hein. Ça, c'est des œufs de reine. Hein. Enfin, Oui, oui. Vous voyez, c'est des larves. Il y a des œufs, des larves. Je sens bon. Hein. Il y a des œufs, des larves du couvent operculé. C'est elle qui a pondu tout ça. Et en plus, elle dépose avec ses pattes des phéromones sur tous les cadres. Et c'est très important. Ce qui peut déclencher aussi un essaimage, c'est qu'elles n'ont plus l'odeur de la reine sur les cadres. D'accord, ok. Quand elles sont trop nombreuses, la reine n'arrive plus à se déplacer aussi vite et aussi fréquemment sur tous les cadres. Mais du coup, est-ce qu'elle fait ça aléatoirement? Est-ce qu'il y a une... Non. Elle pond, elle commence par le centre, elle pond en cercle. Voilà, c'est ça ma question, ok. Et après, elle passe donc du plus centre vers l'extérieur, c'est ça? Voilà. Ok.